Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel. Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur le canoë, un loisir en pleine nature qui s'effectue sur l'environnement aquatique. On pense qu'il est nécessaire d'en parler car tout le monde ne connaît pas les impacts que ça peut avoir sur l'environnement. Le canoë a-t-il un impact sur l'environnement ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Mishka Guillot, éducateur sportif, qui organise aussi des voyages en canoë. Bonjour Mishka. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous savons tous que le canoë est un loisir, mais certains parlent de sport. Pour vous, quelle est la différence entre un loisir et un sport ? Alors effectivement, c'est une bonne question, mais c'est assez délicat d'y répondre parce qu'effectivement, le sport, on le considère plutôt comme un sport de compétition, mais pour autant, on peut faire un sport loisir. Donc finalement, les deux termes se rejoignent un petit peu. Et en canoë, par exemple, si on fait une descente de rivière en famille, on va plutôt dire que c'est du loisir, mais malgré tout, on fait un effort physique, donc c'est presque finalement du sport. Alors voilà, c'est peut-être la différence entre faire du loisir ou du sport. Peut-être que ça, il peut y avoir une notion un peu distincte. Après, c'est vrai que le sport, on le considère plutôt comme un sport de compétition. Après, le canoë en tant que tel, le canoë-kayak, en tout cas, c'est un sport, une discipline sportive qui est représentée aux Jeux Olympiques. Donc, en tant que tel, on va dire que c'est un sport. Mais on peut le pratiquer en loisir, de manière amateur, on va dire, ou ponctuellement, une fois de temps en temps en famille, par exemple. La pratique du canoë peut être physique. Vous pouvez nous expliquer en quoi ? Quand on parle du canoë ou du canoë-kayak, il y a différentes pratiques, à savoir qu'on peut le pratiquer en rivière, donc descendre des rivières. Donc là, c'est un niveau physique qui est assez important parce qu'il y a beaucoup de techniques, connaître les mouvements d'eau, il faut connaître les courants, les contre-courants. On connaît bien la force de l'eau et du coup, il faut pouvoir résister à ça ou en tout cas utiliser ça. Donc ça, c'est la première partie, on va dire, en rivière. Après, on peut le pratiquer sur un plan d'eau calme et c'est ce qu'on appelle la course en ligne. C'est complètement différent, on a d'autres types d'embarcations, on va le plus vite possible avec sa pagaie et on part en ligne droite. Il y a différentes distances comme aux Jeux Olympiques. Et après, il y a d'autres disciplines en kayak. On peut faire du rodéo, pareil, toujours dans les rivières. On peut faire du kayak de mer aussi, juste pour s'amuser ou aussi en itinérance. En tant que tel, c'est physique puisqu'on avance avec ses bras. On avance un peu avec les abdos. Tout c'est un sport assez complet, si ce n'est au niveau des jambes. C'est physique parce qu'on se meut avec notre force physique et avec nos membres. Avec l'expérience que vous avez eue et vos voyages, pouvez-vous nous expliquer en quoi, selon vous, le canoë peut-il avoir un impact sur l'environnement ? Quand on pratique le kayak, on est dans des milieux qui sont malgré tout assez fragiles et à protéger. C'est vrai que le kayak, alors si on fait que descendre la rivière sans vraiment toucher les cailloux, sans vraiment débarquer, on a un impact qui est relativement limité, même si on en a un. Mais c'est vrai que tous les moments où on va embarquer, débarquer, c'est-à-dire qu'on va mettre les pieds au sol, qu'on va tirer le bateau sur les berges, où on va s'appuyer contre les cailloux, où on va mettre des coups de pagaie au fond de l'eau, à chaque fois on touche physiquement l'espace et potentiellement on touche des êtres vivants, que ce soit des végétaux, que ce soit des petits mollusques. Ça, c'est un petit peu le problème, on dirait, en rivière. Si on est vigilant par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Et après, c'est toujours pareil, c'est aussi le nombre de personnes qui passent dans une certaine durée. S'il y a une personne qui passe tous les 6 mois, ça a un impact qui est limité, mais si c'est 100 personnes qui passent en une journée, c'est sûr que l'impact est beaucoup plus important. Comment faire en sorte que les animaux qui vivent autour de toutes ces rivières, fleuves ou côtes ne soient pas dérangés par les touristes ou les kayakistes ? Forcément ils le sont, Ils sont forcément dérangés puisqu'on est dans leur milieu, donc on a un impact, forcément on les dérange. C'est une notion qui est particulière, c'est comme quand on va dans la nature marcher ou faire du vélo, on a forcément un impact. On peut le limiter en prenant en considération peut-être des zones qui sont protégées, donc ça c'est des zones où on ne va pas. Certaines périodes sont interdites, peut-être en évitant de débarquer, en faisant attention si jamais on débarque, en faisant attention aussi aux déchets qu'on peut laisser de manière involontaire. Bien sûr les déchets on les garde avec nous, mais peut-être que si on se retourne en kayak, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas attachées dans le bateau qui peuvent s'échapper ? Donc voilà, c'est peut-être une prise en compte de tout ça en amont, de rien laisser du tout quand on fait l'activité. Certains parlent de faire du canoë afin de nettoyer la rivière. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée ? Alors je pense que c'est une super idée puisque le kayak c'est un très bon support pour se déplacer sur un lac ou sur une rivière ou même en mer. On est à même de pouvoir accéder dans des endroits qui sont peu accessibles en bateau et de pouvoir récolter ça dans le kayak. Et par exemple ici au lac de Chalin, on fait un petit nettoyage à chaque automne. On le fait à pied bien sûr en longeant les berges, mais des fois c'est un peu inaccessible, il y a des branches, donc on le fait aussi en canoë et ça nous permet vraiment d'avoir accès à des branches. L'automne dernier on a ramassé beaucoup de pneus qui étaient laissés notamment par des pêcheurs pour poser leur barque. Le fait d'être en canoë, on pouvait survoler ça, on pouvait voir les pneus, donc on pouvait plonger, les remettre dans le bateau puis après les amener sur le bord. C'est une alternative et on a fait ça aussi du côté de Marseille, une île qui s'appelle le Frioul, proche des Calanques de Marseille. J'étais impressionné, il y avait beaucoup d'éléments plastiques qui ressemblent à des petites paillettes qui flottaient sur l'eau. Et en fait, on a fait un petit peu toutes ces calanques, tous ces contreforts en kayak de mer.
et on a ramassé les plus grosses choses à la main, et après on avait un filet avec des mailles assez fines qui nous permettaient de, comme une épuisette finalement, de mettre le filet dans l'eau et de récolter tous ces petits éléments plastiques qui flottaient en surface. Donc voilà, le kayak en ça, c'est vraiment un très très bon moyen pour accéder à des endroits un petit peu impossibles, on va dire, en bateau ou à pied. Souvent, on se protège du soleil avec de la crème solaire qui n'est pas bio. En quoi ça peut être néfaste pour les milieux aquatiques selon vous ? Je pense que c'est pas forcément le fait que la crème solaire soit bio ou pas qui est important. Je crois que la différence, c'est qu'il y a des crèmes solaires qui sont minérales et d'autres qui ne le sont pas. Certaines ont un impact plus dommageable sur l'écosystème. C'est-à-dire que quand on met sa crème solaire, quand on va dans l'eau, elle finit par s'en aller. Il me semble que la minérale n'a moins d'impact que l'autre. Donc après, voilà, peut-être qu'il faut le faire avec parcimonie, peut-être en mettre un petit peu moins, peut-être ne pas en mettre avant d'aller se baigner. Voilà, utiliser une crème solaire qui justement est reconnue pour avoir moins d'impact. C'est toujours pareil, c'est un petit peu comme ici au lac de Chalin. Dans le Jura, l'impact est important de la crème solaire parce qu'il y a beaucoup de vacanciers. Il y a un camping où il y a plus de 2000 personnes. Puis c'est sûr que sur une petite durée d'été, il y a beaucoup de gens qui se baignent avec cette crème solaire. Puis ça fait une grosse concentration de polluants. Je pense que ça, c'est une éducation à avoir auprès des gens pour acheter les bonnes crèmes et puis peut-être la mettre de manière un petit peu moins fréquente ou ne pas la mettre avant d'aller se baigner. Donc je pense qu'il y a aussi un travail éducatif sur l'achat et sur la consommation de ces crèmes. Pensez-vous que le mouvement des pagaies peut jouer sur l'environnement aquatique ? Le mouvement de la pagaie, ouais, alors forcément le fait de pagayer dans l'eau, ça crée des petits tourbillons, on peut taper effectivement des rochers ou le fond de l'eau, donc forcément ça a un impact sur le milieu. Je suis pas certain que les poissons soient si dérangés que ça parce qu'ils ont tout le temps des endroits où se protéger, mais après c'est vrai que le mouvement de la pagaie en tant que tel, si on appuie sur les cailloux, si on appuie au fond de l'eau, là on peut endommager l'environnement. Y a-t-il une saison particulière pour faire du canoë ? Quelles sont les différences, par exemple, entre effectuer du canoë en hiver ou en été ? Je dirais qu'il n'y a pas de saison pour pratiquer le canoë, ça dépend si on veut un peu de confort ou pas trop. Mais c'est sûr que l'image qu'on a du canoë, c'est plutôt l'été, ou en tout cas sous un beau soleil. Après, sur lac, on pourrait le pratiquer l'hiver aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir comme ça l'hiver avec la neige autour. C'est une ambiance particulière. Alors, on fait pas des heures parce qu'il fait vite froid. Aussi, quand on fait du kayak de rivière, on attend qu'il y ait des conditions d'eau qui soient suffisantes. Parce que des fois, la rivière, l'été, il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc, on attend peut-être la fonte des neiges. Donc, c'est vrai que le kayak, on va peut-être le faire certaines fois en printemps où les conditions sont encore un petit peu fraîches. Par rapport au voyage dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'ai guidé pas mal au Spitsberg, donc en Arctique. Pourtant c'est l'été, mais les conditions sont très froides. Il y a des icebergs, il y a une eau qui est à 2-3 degrés. Puis là, pour autant, on fait du kayak de mer. Donc voilà, c'est des régions où on peut en faire, peu importe, je dirais, les conditions météo. Et comme disent les Norvégiens, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais équipements. Où se déroulera votre prochain voyage en canoë ? Je repars cet été guider des séjours un petit peu sport et aventure. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas reparti pour différentes raisons. Et là, je vais partir fin juillet, début août, au Groenland, pour guider un séjour trek et kayak de mer. C'est un milieu très particulier parce qu'il y a des autochtones qui vivent là-bas, les Inuits, donc il y a aussi la rencontre avec les autochtones qui va être intéressant, avec les habitants là-bas. L'endroit où on va s'appelle la baie de Disko, donc c'est sur la côte ouest du Groenland. La ville s'appelle Ilulissat et c'est un endroit très atypique parce qu'il y a un fjord qui communique directement avec la calotte glaciaire et qui déverse énormément de glace, donc des énormes icebergs dans la baie de Disko. Et du coup, nous on va voyager là un petit peu avec nos kayaks et s'approcher plus ou moins près des icebergs. Nous remercions Mishka Guillot pour cette interview. Est-ce que vous auriez un site pour les internautes ? Un site à donner, si vous voulez aller voir peut-être des séjours un petit peu sport et aventure, vous pouvez aller faire un tour sur le site de 66 degrés Nord. C'est une agence qui propose des séjours un petit peu nature. Et puis après, pour tout ce qui est un petit peu protection de l'environnement, il y a plein d'organismes. WWF est intéressant. Dans le milieu aquatique, le maritime, il y a les Sea Shepherd aussi qui sont très actifs. Donc voilà, il y a différents organismes qui proposent tout un tas de choses de protection de l'environnement. Et juste en faisant des recherches, vous pouvez trouver facilement ce que vous cherchez. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.